Hello, hello, j'espère que vous allez tous hyper bien, c'est Amélie, mais l'énergie. Ce soir, j'ai envie de vous proposer une guidance qui va refléter mon énergie du moment, une énergie finalement plutôt chamanique. Ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde, mélanger bien entendu d'énergie christique et tantrique. Je viens de faire l'acquisition d'un tambour qui me correspond, avec qui j'entretiens une relation. Alors c'est assez récent, mais j'ai pour cœur de vous le partager ce son, ces vibrations, car je sens que c'est un tambour de partage. Et c'est parti, je me lance. Bien sûr, après, il y aura un tirage de cartes. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui ressentent un petit peu les énergies. Peut-être aurez-vous ressenti quelque chose, peut-être rien. En tout cas, si vous avez envie d'écouter les messages, vous restez. Si ça ne correspond pas, si c'est oppressant, si ça ne vous fait pas vibrer, c'est que cette guidance qui va suivre n'est pas pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez ce que je partage, mes guidances, mon énergie. Allez, on va partir. Je demande une double protection. J'ai déjà demandé lors de la prise en main du tambour, toujours avec le tambour, il faut se nettoyer les lieux, nettoyer le tambour. Et c'est parti. Le tambour ouvre des portes, c'est indéniable. On parle d'un voyage spirituel, d'une élévation de conscience, des déclics, une nouvelle énergie pour vous, une énergie ancestrale. Voilà ce que j'écoute. Peut-être connexion à vos ancêtres. C'est quelque chose d'assez récent. On parle aussi dans cette guidance, il va y avoir des nouvelles d'un homme qui n'est pas en grande forme véritablement, mais ce qui lui arrivait juste. Voilà ce que j'entends. Période de verdict, période d'examen pour lui, de mise à l'épreuve. Ouais, c'est assez lourd hein, de son côté. Résurgence de la blessure de trahison. Alors ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être également votre autre, la personne de votre cœur, homme ou femme. On parle plutôt d'énergie masculin sacrée. Alors que vous êtes davantage dans l'amour, vous êtes en train de travailler cette vibration. C'est aussi ce qui va vous permettre cette élévation de conscience, cette connexion à vos ancêtres, va vous apporter, va asseoir votre place, va vous permettre un ancrage, d'ancrer l'amour, parce que l'amour, vous l'aviez déjà en vibration, cet amour inconditionnel, mais là, ça va être puissant. Ça va être à ancrer ça sur terre, ancrer ça dans votre vie de tous les jours. J'ai un duo qui est en train de se mettre en place, un duo où j'ai eu une séparation, vous étiez en mode échec, distanciation, isolement. Hein, ça tombe sur votre lien. Donc, si ça vous parle, j'en suis ravie. Et là, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, où bien sûr, ce ne sera pas le Disney. Ça ne sera pas tout rose, mais il y aura des compromis à faire. On vous prévient d'avance d'adapter, d'être plus flexible, notamment si votre autre vient avec une part égotique. Acceptez-le avec tout votre amour, votre ouverture de cœur. N'essayez pas de changer votre autre reste encore sur une période un peu instable. Donc si votre autre a le courage de revenir vers vous, vous, la femme qui l'aime, voilà ce qu'on me dit, la femme
la femme à qui il pense jour et nuit. Vous faites vibrer son cœur, vous faites monter une chaleur en lui dès qu'il va se connecter à lui. Il se sent réellement coupable, mesdames, aujourd'hui, de ne pas vous avoir peut-être dévoilé ce sentiment, vous avoir offert des cadeaux, vous avoir considéré, vous avoir compris, vous avoir porté. Aujourd'hui, il voit une femme qui s'est débrouillée, qui s'est épanouie, qui a guéri ses blessures et c'est un ressenti très très puissant de son côté. Vous brillez. Et là, on vous demande, attention, prochainement, de laisser l'ouverture à votre autre. Même s'il n'est pas encore devenu la personne que vous souhaitez au fond de votre cœur, encore une fois, ne cherchez pas à le changer. Essayez plutôt de revenir en vous, reconnaître aussi vos failles, reconnaître que vous n'êtes pas toujours très parfaite ou parfait si vous êtes un homme, et essayez d'accepter ces parts d'imperfection en vous. Une fois que vous allez les accepter chez vous, que vous aimerez pleinement, bien par effet miroir, vous accepterez votre autre où il en est à cet instant, où il va se présenter à vous prochainement. Il a la clé, il est très 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 proche. J'ai un cadeau qui va arriver prochainement dans votre vie. Ça peut être un cadeau matériel dans la vie de tous les jours, ça peut être un cadeau, une reprise de communication. Ça peut être aussi un cadeau un peu mal emballé. Votre autre revient, essaye de vous dire des choses maladroitement. C'est quand même un cadeau. Je suis là pour vous dire aujourd'hui, essayez de rester ouverte. Arrêtez cet esprit de contrôle, de vouloir tout décider à l'avance. Restez surprise. Attendez-le sans l'attendre. C'est vraiment ça les énergies de cette guidance. Et si vous êtes en interaction avec lui, attendez-vous à quelque chose de nouveau. J'ai une surprise. Ouais, ce cadeau va vous surprendre. Alors bien sûr, je ne vous cache pas qu'il y a énormément d'énergie sensuelle, sexuelle qui en ressort, beaucoup d'attraction entre vous deux. Pour ceux qui ont déjà consommé, j'ai envie de dire, sur les derniers mois, les dernières années avec cette personne, si ça résonne, eh bien sachez que votre autre a gardé ces moments au fond de son cœur, au fond de son corps, et que cette personne aime à se reconnecter à ces moments. Ça lui donne de la chaleur, de l'amour, ça lui donne de l'énergie. Ouais, voilà ce qu'on me dit. Il puise en fait dans vos moments passés son énergie, l'énergie qu'il a besoin, la force qu'il a besoin pour faire face à ces épreuves. Donc finalement, même sur la part invisible, la part beaucoup plus subtile, vous l'aidez à s'en sortir, à se sortir d'une vie où il est très attaqué. Il est en mode protection, bouclier. On dirait que l'univers vraiment lui envoie du lourd. L'univers ou lui, car sachez qu'on est responsable de sa propre vie. Quand on ne fait rien, qu'on procrastine sur des choix, qu'on n'arrive pas à mettre des choses en place, eh bien à un moment donné, ça pète et ça fait mal, ça pique. J'ai quand même des énergies de retrouvailles. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va se passer. Cadeau, retrouvailles, de la joie. J'ai très chaud, donc là, c'est en train de... Votre lien, tous les deux, qui est un lien sacré, un lien de passion, un vrai lien d'amour pur et de manière inconditionnelle, ce lien est réellement en train de changer. Et ça, c'est un lien qui part vers de l'abondance. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous deux. Alors souvent, si vous en êtes là aussi, que vous êtes en période de retrouvailles, peu importe où vous en êtes sur votre chemin, je le redis, essayez d'avoir du discernement sur ces guidances. Ce sont des guidances générales. Donc même si ça résonne, même si vous aimez cette énergie que je transmets au travers de cette vidéo, qui m'a l'air un peu brumeuse aujourd'hui, encore une fois, je ne fais rien pour les atmosphères. Ça dépend, c'est les énergies du jour. Je suis toujours au même emplacement, je change juste un tout petit peu les décos. J'ai l'impression que c'est brumeux. Quand c'est brumeux comme ça annonce aussi peut-être une future canalisation directe. On verra à la fin. En tout cas, prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Très souvent, je me rends compte que vous êtes encore dans le mental. Ce mental, il intervient tout le temps, même en fin de parcours, même quand on pense avoir travaillé le mental, il ressort. Et moi, j'ai cette faculté à ressentir... votre fort intérieur, ressentir votre âme, votre mental. Et ça m'est simple de vous aiguiller là-dessus. Mais seul, on n'y arrive pas. Donc attention, ne vous fourvoyez pas. Si vous n'êtes pas encore en complétude, bien avec vous, bien dans votre corps, bien dans votre vie, bien dans vos relations amicales, vos relations professionnelles,
Vous n'êtes pas en énergie, je dirais que votre énergie arrive à se stabiliser et que vous ne soyez pas comme en up and down toujours, voilà, quelque chose de très montagne russe. Tant que vous êtes dans ces énergies-là, c'est que vous avez encore du travail et c'est d'accord, acceptez-le. Hein, votre autre est sur le chemin aussi, sur son chemin. Nouvelle renaissance sur votre lien, c'est ce que je vous ai dit. Il va se passer quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui va vous redonner du peps, de l'énergie, quelque chose d'assez puissant et qui arrivera par surprise pour moi. C'est l'univers qui est aux commandes et finalement, c'est l'univers qui a décidé que c'était maintenant votre prochaine évolution à tous les deux. Il faut passer à un stade et l'un et l'autre, vous allez être poussés. Votre hôte désormais revient vers vous, revient dans la partie invisible. Hein. Il pense à vous, il se projette. Alors, pour beaucoup, ils ne sont pas encore à faire ce premier pas dans la matière, mais vous le savez qu'il faut déjà être en réunion en 5D de manière invisible. Il faut avoir la foi. Vous êtes déjà avec votre hôte. Là, je parle beaucoup si ça résonne sur les parcours de flammes jumelles. Vous êtes avec votre hôte, il n'y a pas de séparation. Donc, dans la vie de tous les jours, il y en a une forcément. Mais dans vos pensées, dans votre cœur. D'ailleurs, c'est ce que je ressens. Hein. Votre hôte, il ressent l'attirance. Il sait que c'est à vie en plus. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a accepté et qui a envie de vous parler. J'ai les correspondances, soit le téléphone, soit des messages, soit les réseaux. Bref, peut-être quelqu'un qui va sonner à votre porte aussi un jour par surprise. Acceptez ce qui va se passer, ne bloquez rien. Et ne cherchez pas aussi, là, si cela résonne, à vous dire, voilà ce que je vais lui dire, je vais faire ça, ça, ça. Non. Oubliez les stratégies. Les stratégies, là, c'est votre mental qui parle. Laissez-vous porter par le flot. Je parle pour ceux et celles qui se seront positionnés, qui se seront choisis. Je ne parle pas une vie de sacrifice. Je ne parle pas si votre autre revient vers vous au même niveau qu'avant et que vous étiez peut-être positionné. Bien, gardez votre positionnement. Mais là, je ressens vraiment une belle évolution, une belle avancée des communications qui arrivent. Quelqu'un qui va vous parler de ses avancées, de son cheminement, quelqu'un qui travaille énormément sur ses peurs, sur cette part inconnue de lui-même, quelqu'un qui est en train d'évoluer grandement, mais ascension spirituelle, énergétique, voilà ce que j'entends. Quelqu'un qui avait pris beaucoup de retard et qui là, ça y est, a pris le train. Et oui, il n'est pas resté sur le quai. Cette distance était bénéfique, voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Tout est juste, donc ne lui en voulez pas, ne revenez pas sur le passé. C'est le temps des communications, j'ai la parole va se délier, les langues vont se délier, voilà ce que j'entends. Accueillez tout ce qui arrive, en bon en mauvais, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre, parce que vous imaginez une vie parfaite, encore une fois c'est des projections, revenez dans cet instant présent, on vous promet un avenir magique, un avenir fécond, peut-être avec des projets, projets construction familiale enfant, pour certains, certaines. C'est un peu plus facile sur les chemins d'âme sœur, où là c'est plus fluide et vous allez plus rapidement dans la construction que le parcours flamme jumelle. Flamme jumelle, vous voyez, je retourne la carte, on me parle de la réunion. Votre autre en rêve de vous retrouver. Voilà, à cet instant-là, si ça résonne pour vous, votre autre rêve de revenir vers vous. Et la séparation pour lui a permis ce temps de pause pour lui permettre de ressentir vos énergies à distance, de vous acclimater finalement parce que c'est un lien énergétique, vous vous sentez à distance sur le parcours flamme jumelle, même les âmes sœurs, c'est une connexion très puissante, donc vous vous ressentez. Et donc il avait besoin de calme, d'apaisement, de se retrouver en lui. Peut-être c'est quelqu'un qui a déménagé, qui est en train de mettre des choses en place dans sa vie, il avait besoin de voir aussi de donner toute son énergie, peut-être dans un domaine de sa vie, sur le travail, sur peut-être quelque chose, sur une passion ou un projet qu'il a lancé. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas faire 10 000 choses à la fois. Comme les hommes un petit peu, j'ai envie de vous dire. Souvent on me dit, ah non mais attends Amélie, voilà. Je suis un homme, je ne peux pas faire 15 000 choses à la fois. Voilà, souvent quand j'ai des interactions avec des amis à moi ou autres, ils disent de moi que je vais un peu vite et peut-être je peux le concevoir. Voilà.
Je vais très vite dans ma réflexion, c'est comme ça, je l'ai accepté. Donc pour en revenir à votre autre là, voilà, il ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il a besoin, c'est quelqu'un, j'entends, pas après pas. C'est pas quelqu'un qui n'est pas non plus réfléchi. C'est quelqu'un qui aura pris du temps à la réflexion, qui aurait élaboré des stratégies. C'est encore quelqu'un qui est dans le mental. Comment vous retrouver? Pourquoi? Quoi vous dire? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, peu importe ce que cette personne se dit dans sa tête aujourd'hui, moi ce que je ressens c'est son âme, son cœur et ses intentions vont droit vers vous et ça va le mener à la victoire. Victoire sur son chemin, sur ce lien. Donc c'est très très beau. On va aller voir un petit peu plus en profondeur si j'ai des infos. Bon, ben il ressort. Hein. Là, je vais parler beaucoup de votre hôte parce que sur cette guidance, il ressort énormément le masculin sacré. J'ai le chiffre 1 qui résonne. Nouveau départ pour lui, nouvelle vie. Peut-être un emménagement, un déménagement, il y pense. Beaucoup d'indécision encore. Hein. Les nuits sont longues. C'est quelqu'un qui se réveille, qui pense, qui essaye de se rendormir. C'est pas évident. Quelqu'un qui a encore un peu du mal à trouver sa place par rapport à vous, quelqu'un qui se sous-estime, qui vous met sur un piédestal, puisque vous brillez, vous vous priorisez. Si vous êtes autour de moi, si vous participez à mes cercles des femmes, à mes soirées privées, à mes coachings, à mes guidances, vous savez comme ça me tient à cœur le féminin sacré, ce chemin de douceur, d'harmonie, d'amour, mais aussi de peps et d'énergie. C'est un équilibre. Je vous amène à la plus belle version de vous-même, mesdames, mesdemoiselles, et de libération aussi, et de guérison. Voilà. Vraiment, je vois la femme dans sa globalité. Je vous aide à avancer sur votre chemin de guérison sur tous les plans. Et ça, il le ressent. Il le ressent, il le ressent. Et alors, du coup, l'attraction est à son paroxysme là. Il rêve de vous, c'est puissant. Alors pour l'instant, ça reste à l'état de rêve, voilà ce qu'on me dit. Je vais voir avec d'autres cartes si on enclenche là quelque chose dans la matière, mais en tout cas, dans la matière, on me dit, hein, cette personne reprend son pouvoir, va défendre votre union, c'est quelqu'un qui arrive déterminé. C'est pas quelqu'un qui va être dans l'empressement, mais c'est quelqu'un qui va se donner les moyens. Quelqu'un qui a compris qu'il était fort dans le mental et du coup ça le déstabilise parce que si cette personne était connectée non-stop à son cœur, voilà, et il n'écoutait plus son mental, il serait déjà avec vous puisque vous êtes la personne qui lui correspond. Voilà ce qu'on me dit. Et son mental lui fait un peu défaut. Bon, regardez, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui réfléchit à la réunion. Ça, je l'entends, je vous le redis. Réunion, c'est un terme pour les parcours de flammes jumelles. Retrouvailles, peut-être. Rendez-vous à venir. Voilà ce que j'entends. Déjà, on parle d'union céleste, de mariage céleste. Quelqu'un qui sait que c'est sacré. Vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Quelqu'un qui fait des prières, qui demande de l'aide pour avancer vers vous. Quelqu'un qui a peur de se brûler les ailes. Donc, il y a encore des petites peurs de part et d'autre. Ouais, quelqu'un qui a peur de faire le premier pas, mais cette personne va le faire. Peu importe comment. Et là, l'univers vous signale que peu importe ce qui va se passer, c'est pas une histoire romantique. C'est une histoire d'amour. Voilà toute la différence. Une vraie histoire d'amour, parfois, ce n'est pas romantique. C'est brut, c'est difficile, on se dit les choses, on a tellement le cœur qui serre, le ventre, on a des papillons dans le ventre que sortira par la parole ce qui doit sortir et ça sera certainement pas parfait. Votre ode va déjà faire un effort de dingue pour venir vers vous. Donc accueillez-le comme il est dans son authenticité, sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui va venir de manière vulnérable et aussi féminine sacrée. Ce que je ressens, c'est que vous travaillez votre vulnérabilité, vous l'avez acceptée. Et c'est aussi sur le chemin que je vous amène à pleurer, à lâcher prise, à admettre que là vous n'avez pas réussi, que c'était peut-être pas pour vous et c'est ok. Waouh, j'ai une lumière du duo là. Alors déjà, je l'ai en visuel, je suis éblouie presque. Voilà, des fois j'ai des flashs, des visions. Et là, j'ai vraiment la carte lumière. On m'envoie beaucoup de lumière sur ce duo.
C'est très très beau votre histoire, vraiment. C'est très très beau. Et on me dit, c'est un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de très... Waouh! De très sacré. J'ai encore les énergies christiques qui ressortent. Alors, c'est dans les énergies dans lesquelles je suis, les énergies aussi angéliques, archangéliques. Vous êtes soutenus très fortement l'un et l'autre par l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sous protection divine. Vous avez des synchronicités, vous avez des heures miroirs, des signes, des chiffres, des images, des communications, des musiques. Bref, vous avez tout pour vous conforter. Mesdames, pour patienter. Alors je dis mesdames, plutôt le féminin sacré. Et messieurs, si vous m'écoutez, l'âme qui était plutôt fuyante, là vous êtes en passe de réussir et vous vous sentez porté, soutenu par la lumière de la personne de votre cœur. Ça donne quoi? Ça donne de l'abondance de vie. L'abondance de vie, de la joie, de l'amour, quelque chose de nouveau, voilà ce que j'entends, une renaissance. Et sachez que vous êtes constamment en connexion et en communication avec votre hôte. Donc, travaillez cette télépathie. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. La télépathie sur les couples sacrés, c'est quelque chose comment je dirais, de classique, quelque chose de naturel. Voilà, je cherchais le mot. J'ai beaucoup de sensations, beaucoup de chaleur. Donc le lien se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe, mais vous devez le ressentir, ce lien. Vous ressentez que votre hôte se rapproche de vous déjà dans la part invisible. On va pousser un petit peu en énergétique. J'ai besoin de voir aussi où vous en êtes. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Le premier, c'était, vous aimez bien savoir, ça m'évite de vous répondre après par message. Le premier, aujourd'hui en carte, c'était l'oracle des miroirs. Le deuxième, c'est l'oracle bleu. Et là, je suis partie avec le spirit de la lune. Le rêve. Il rêve de votre future vie, vous en rêvez aussi, vous êtes en co-création, en train de créer votre propre réalité. Vos deux énergies là sont en train de se rejoindre. J'ai un équilibre parfait du yin et du yang, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé le sujet aussi. Vous êtes devenu féminine sacrée plutôt dans l'être, de plus dans le faire. Et votre autre, justement, lui, pose des actions, arrête de procrastiner. S'autorise, se permet à rêver. Oui, c'est pour lui cette histoire. Non, il ne rêve pas. Tout est possible. Et vous, féminine sacrée, c'est la carte du lâcher-prise. Voilà. Continuez sur votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin, sur le lâcher-prise, sur cette attente. Vous ne devez plus vibrer le manque ni l'attente. Alors, c'est facile à dire, vous me direz, plus facile à dire qu'à faire. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que par moment, vous retombez un petit peu dans vos travers et après, ça se stabilise. Donc, c'est ça aussi, c'est le chemin. Ce parcours flamme jumelle est un vrai chemin de révélation de soi. C'est par le jeu, peut-être, que votre hôte reviendra vous titiller, ou même vous avez envie de communiquer, vous avez envie de jouer parce que vous êtes dans la joie, vous allez reconnecter à l'enfant intérieur, vous avez envie de sourire, de rire, de sourire à la vie. Vous êtes très joueuse et lui aussi, donc c'est peut-être quelque chose aussi qui va vous permettre plus de légèreté sur votre histoire, des fois par le jeu. Ça permet d'alléger l'atmosphère quand on veut faire passer des messages. Waouh, éclosion. Voilà votre lien où il en est. Il est en train d'éclore. L'amour est en train d'éclore. C'est la lune en fleurs. C'est beau, quoi. Telle une rose. Donc là, vous avez vraiment les roses aussi en appui sur cette guidance. Vous êtes en train, vous, de parfaire votre énergie, parfaire votre équilibre. On va vers l'unicité. Et lui, c'est pareil. Alors, je dis lui et vous, mais ça peut être il, elle ou il, elle. Peu importe. J'ai un oracle qui m'appelle, un oracle plutôt chamanique. Je vais vous le chercher. On va voir les derniers messages. Alors, on me demande de ramasser. Vous savez, ça va passer vite. Vous avancez. Sinon, vous profitez
de cette guidance et de ce moment passé ensemble. Alors, on gère la playlist, on a arrêté, donc je ne sais pas ce qui va se lancer. Ça aussi, parfois, je vous assure, c'est comme en soirée, quand je commence une playlist, notamment en danse tantra, et que d'un seul coup, ça s'arrête. Il y a une musique qui s'enclenche et je ne l'ai pas choisie, mais elle tombe au bon moment. C'est juste incroyable, c'est une connexion, c'est comme ça. Hein. Donc, acceptez aussi les playlists qui s'arrêtent, qui changent. Bon. De toute manière, vous n'avez pas trop le choix d'accepter ce qui vous arrive. Donc, on m'a arrêté. Ok, on va voir. Je vais vous remettre une petite playlist peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut écouter en même temps? Bon, ça reste quand même des musiques amérindiennes. Allez, quel autre message à vous transmettre? Peut-être d'ailleurs vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles, peut-être pas forcément âme sœur, mais vous êtes en chemin. Sur le chemin de la rose, de la réconciliation avec votre être profond, avec votre âme. Peut-être on est en coaching ensemble. Et vous avez aussi des messages par ces guidances. Donc prenez ce qui résonne. J'ai la joie qui est ressortie en carte. J'ai eu d'autres cartes derrière. J'avais trop de cartes. Peut-être qu'elle va ressortir. C'est la vibration aussi que j'ai envie de vous transmettre, de la joie. Amusez-vous, souriez. Allez voir des choses comiques. Vivre, être en vie, c'est être soi. Et pour être toi réellement, que te manque-t-il? C'est une vraie interrogation de la source de ton moi supérieur à toi. Que te manque-t-il aujourd'hui? En tant que coach holistique, j'ai envie de te dire, la réponse, tu l'as en toi. Ce qu'il te manque, ce qui résonne là en toi après cette carte, c'est ce que tu dois travailler ou aller chercher. On parle aussi d'une énergie de compassion. Réveille en toi la source jaillissante d'amour. Aime avec ton regard d'enfant et souviens-toi, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur. Connecte-toi à ta lumière intérieure, à aussi tes moments passés quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Reconnecte-toi, ça peut être l'écriture, le dessin, la pâte à modeler, pourquoi pas? Voilà, reconnecte-toi à ce que tu aimais et offre-toi ces moments. J'en parlais ce matin en coaching, je lui expliquais, elle travaille beaucoup, elle a son compte et je lui expliquais que sur son agenda, en fait, elle se note un rendez-vous pour elle par semaine. Je ne sais pas comment ça va résonner, mais elle se priorise, elle se note un rendez-vous, 1 heure ou 2. Alors, ce moment-là, forcément, elle ne gagnera pas d'argent, mais croyez-moi, elle va s'autoriser 1 fois par semaine à s'accorder du temps, peu importe ce qu'elle va faire. Donc, c'est un rendez-vous avec vous-même. C'est aussi important qu'un rendez-vous avec des clients. Offrez-vous ce temps. Deux cartes vont sauter, on terminera je pense par ça. On parle de face à face qui arrive. Ne te mens plus, va dans les profondeurs de ton être, regarde en face de tout ton être. Tu ne peux plus te mentir ni te tromper. Ça me parle aussi du face à face qui arrive avec votre autre. Vous allez être en face à face, en miroir parfait, en harmonie. Ce que vous avez travaillé chez vous, l'autre a avancé aussi. Et c'est beau. Et c'est pour ça que vous allez vous revoir, que la communication va être ouverte de nouveau. Communication ou interférence ou vraiment carrément rendez-vous physique. Car là, vous êtes à un niveau de parcours. Donc, si vous êtes en extrême fin, c'est place à la pré-réunion. Si vous êtes en milieu de parcours, ça peut être des retrouvailles qui seront importantes. Ça vous permet, les retrouvailles sur le parcours de flamme jumelle, de faire un point, un check, de voir où en est l'autre. Toujours prendre du recul, ne pas attendre l'autre. L'autre peut revenir et repartir.
Restez sereine, vous n'avez pas besoin de l'autre dans votre vie. Je le reprécise, ça sera la cerise sur le gâteau. Et la dernière carte, dernière énergie, c'est tu es libre. Tout est enseignement dans la vie. Aucune chaîne ne te retient si ce n'est les tiennes. Ça, c'est important. Évacue-moi tes peurs et tes croyances et vole de tes propres ailes. La liberté, il n'y a que toi qui peux te la permettre. Donc, à un moment donné, si tu te sens enfermé, tu ne te sens pas libre, réellement note ce qui t'empêche de t'épanouir et de te sentir libre et passe à l'action. Voilà ce qu'on me dit ce soir. Vole de tes propres ailes, tu en es capable. On me demande une dernière carte de fin. Et pour beaucoup d'entre vous, 2 cartes de fin, elles sont merveilleuses. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en période de complexité. Vous avez besoin de repos, de calme. Encore une fois, si vous êtes très fatigué, reposez-vous. Permettez-vous de ne rien faire, du repos et basta. Dites non aux invitations. Dites non aux personnes qui sont toxiques, qui vous prendraient votre énergie. Encore une fois, permettez-vous, autorisez-vous un instant pour souffler. Un instant à toi. Un instant que tu mérites. Ça fait référence à cette douceur des étoiles. Voilà, tu peux te coucher dans l'herbe là, en été et regarder le ciel étoilé. C'est très puissant aussi en matière énergétique. C'est drôle, mais avec ces cartes, j'ai des connaissances, soit vous venez à mes soirées, soit des coachés avec qui j'ai des interactions. Je vois tout à fait ces messages pour qui ça va résonner. Là, j'ai l'union, l'unicité. Ouais, c'est beau. C'est ce que je vous expliquais, vous arrivez à être en équilibre total, bien ancré, les pieds sur terre, bien connecté à la source divine. Et tout ça, vous me l'avez centré désormais dans le cœur. Et vous êtes dans cette ouverture du cœur au monde. Quand tu ne sais pas, relève-toi et viens dans les bras de ton guide intérieur. Le guide n'est pas à l'extérieur. Votre mentor, vous ne trouverez nulle part dans les livres, nulle part sur YouTube ou Internet. Votre mentor, ça doit être vous à un moment donné. Vous devez vous faire confiance et vous devez devenir votre propre guide. Une fois que vous aurez les clés en coaching, je vous permets de vous donner les clés. Vous devez absolument vous faire confiance. Vous n'avez plus besoin d'aval de qui que ce soit. Voilà, c'est ça la vraie liberté. Aussi qu'on vous parle, quand on vous dit tu es libre, il y a 2 niveaux de lecture. Il y a le premier niveau de lecture où tu as un travail oppressant, tu n'habites pas au bon endroit, il y a des gens toxiques, voilà, bon. Enclenche des changements. Mais le deuxième niveau de lecture, c'est un côté beaucoup plus subtil, où là on te dit, va chercher cette liberté en toi. Donne-toi ce temps et essaye d'être en unicité avec toi-même. Déjà, ça sera génial. Et à la clé, c'est la paix intérieure et la sérénité. Mon cœur vibre avec vous ce soir. Je termine cette guidance dans l'émotion. Je pense qu'elle va fortement vibrer pour beaucoup d'entre vous. J'en suis ravie. Je vous envoie comme d'habitude énormément d'amour, de compréhension, de bienveillance. Pour m'encourager, likez s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Je fais ça sur mon temps personnel. Donc, j'ai pas besoin de reconnaissance de votre part, mais je trouve que c'est donnant-donnant. Et le fait que vous partagiez des choses, même si c'est pas forcément très intime, très confidentiel, ça prouve aussi que vous avez avancé sur votre chemin, que vous n'avez plus peur du regard des gens. Et ça amène une énergie sur cette chaîne, une énergie pour le collectif, pour tous ceux qui écoutent ces guidances et qui en sont là. Je vous embrasse, bravo à tous ceux qui ont énormément avancé. Je vous suis sur les réseaux, c'est un truc incroyable, un truc de dingue. Je suis fière de vous, sachez-le. J'espère que vous êtes fiers de vous. Ça commence par vous-même. Un tout petit mot sur mes 2 groupes que j'ai créés Facebook. Je l'accepte, je suis en mode restreint jusqu'au 24 août suite à une publication d'une photo un peu sexy. Ça restait très classe pour moi, mais c'était quand même un petit peu sexy et Facebook m'a restreint. Donc je ne peux plus publier sur Facebook, sur le groupe Éclosion consacré aux féminines sacrées. Et sur le groupe FJ Phoenix and Love. Donc n'hésitez pas, ceux qui en font partie, je compte sur vous pour prendre le relais, c'est un vrai exercice. Partagez, alimentez ces 2 groupes, ce sont des groupes privés, des groupes de lumière, d'entraide.
Donc je compte vraiment, c'est aussi vous révéler sur ces groupes, avancer. Sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui sera en résonance avec vous, même si vous n'avez pas de commentaires. Donc merci pour toutes celles qui partagent déjà énormément, ou tous ceux. Continuez sur ce chemin. Et je vous invite tous à me retrouver sur Insta parce que c'est vraiment le réseau que je vais privilégier désormais. Insta, on n'est pas constamment restreint suite à des publications. C'est beaucoup plus libre en matière d'expression. Voilà, je fais aussi très attention sur YouTube parce que j'ai déjà eu un avertissement. Voilà, pourtant c'est la nature, c'est l'être. Et vu que je prends le chemin du tantra, pour moi ça me paraissait naturel. Mais malheureusement, on reste encore dans un monde assez fermé de ce côté-là. Allez, je vous envoie du love. Je vous embrasse. J'ai envie de terminer par un petit coup de bol tibétain pour clôturer ce moment passé ensemble. Alors j'ai Marie qui est là, qui au-dessus de mon épaule me dit transmets ce que je vais te dire. Je suis là, ressens-moi, juste derrière toi avec mon énergie bleue, mon énergie rose, mon énergie d'amour, de lumière, de soutien. Je suis là quand tu dors, je suis là quand tu te réveilles, je suis là le soir quand tu t'endors, je suis là dans chacun de tes pas. Je suis en toi, honore-moi à travers toi. La bougie de Jésus-Christ est éteinte et c'est Marie qui reste allumée et qui vous parle maintenant. Sublime, merci encore une fois pour cette belle connexion. Merci à vous. Je vous laisse avec l'énergie donc de Marie. Cette énergie d'amour, de réconfort. Peut-être vous avez besoin d'énergie et elle vous le transmet par cette guidance. Je vous aime. À très vite. Bye bye. Merci Marie.